Bonjour, je suis Francky en direct live de mon expatriation au Monténégro. On va aborder comment s'expatrier, comment focaliser son énergie pour l'expatriation. Sachez une chose, c'est si vous voulez quitter la France, si vous avez enfin compris qu'il faut quitter la France, il va falloir travailler sur vos énergies et surtout pas dans les jeux vidéo, on va en discuter rapidement. Focaliser son énergie pour modifier son futur. On voit tout ça dans cette vidéo. Eh oui, modifier son futur. Bien sûr, vous pouvez modifier votre futur. Moi, personnellement, je n'avais absolument, mais absolument pas prévu de quitter la France. J'avais absolument pas prévu ça. Ça fait déjà quelques années que j'ai compris qu'il fallait commencer à penser à bouger parce que ça va commencer à craindre. Et on le voit aujourd'hui. Donc, il faut se préparer à quitter ce pays, car imaginez la France dans 5 ans. Je pense que vous ne pouvez même pas imaginer comment ça va être dans 5 ans. Ça va être une catastrophe. Le problème, n'attendez pas le dernier moment pour vous préparer à partir, à faire les documents, à faire les papiers, car vous ne pourrez plus le faire après. Ils vont vous empêcher de partir, surtout avec l'identité numérique, avec Chat Control qui est en marche. Ça va être cuit-coq, je vous le dis tout de suite. Vous verrez, quand ça sera le problème qu'il n'y aura plus de rien à bouffer dans le frigo et que vous continuerez à payer des taxes et des charges comme des malades, vous aurez compris que là il faut dégager. Mais ça sera trop tard car tout le monde voudra le faire. Vous voulez vendre un bien immobilier dans une phase de crise, vous allez perdre de l'argent. Avant, on achetait n'importe quelle merde. On attendait 10 ans et le machin il valait le double. Sans rien faire en plus. Aujourd'hui c'est terminé. Ne vous lancez pas dans des crédits. Préparez votre expatriation. Et donc cette énergie, il va falloir la mettre dans le futur et dans la matière. Arrêtez vos putains de jeux vidéo de merde. Quand vous jouez à un jeu vidéo, déjà ça vous pompe l'énergie, ça vous pompe l'influx nerveux et surtout vous vous prenez pour un autre. Vous êtes le héros du jeu vidéo, mais en réalité vous êtes un héros de rien du tout. Car vous êtes en train de projeter votre avenir dans le jeu vidéo. Vous balancez de l'énergie pour vous projeter dans le futur. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne marchera pas dans la matière. Eh ben ouais, c'est Ramstounet qui fout le bordel. Donc c'est très important de focaliser son énergie. Dès que vous jouez à un jeu vidéo, ça va vous vider votre influx nerveux, ça va donner de l'énergie au bas astral, ça va donner de l'énergie entre guillemets au mal, à toutes ces forces qui sont néfastes. L'IA c'est pareil. Moi personnellement je ne touche pas à l'IA. Si, comme tout le monde, pour faire un résumé de quelque chose, pour faire une lettre un peu mieux tournée, voilà le basique pour se faciliter la vie, évidemment. Mais par contre travailler dans l'IA ou travailler dans le gaming, c'est une catastrophe. Vous n'allez plus avoir d'énergie, puisque dans votre cerveau est le héros du jeu que vous êtes en train de jouer actuellement. Donc il n'a plus besoin d'autre chose. Dans la matière et dans la réalité, il ne le fait pas. Et si vous voulez modifier votre futur, le seul moyen de modifier votre futur, eh bien, c'est d'attendre le carrefour. C'est comme un GPS. Vous avez déjà la route qui est toute tracée. Si vous ne bougez pas là, par exemple, vous restez là, vous continuez à faire vos petites vies à la française. Il n'y a rien qui va bouger, il n'y a rien qui va changer. Donc pour changer, il faut se préparer à attendre un carrefour. Alors ce carrefour, vous pouvez le déclencher. Par exemple, je vais faire la vente d'un bien immobilier. Là, une fois que vous aurez fait la vente de votre bien immobilier, vous aurez enfin un carrefour qui va se libérer. Et là, vous pourrez à ce moment-là changer votre futur. Personne n'avait prévu de quitter cette France. Moi le premier. Donc je quitte la France, donc je modifie mon futur. Vous êtes obligé de le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez vous appauvrir. Et dans quelques années, vous direz mince, j'aurais dû partir. Ça sera trop tard. La Chat Control qui est là. L'identité numérique arrive. Et dès qu'il y aura l'euro numérique, tout va s'enchaîner en même temps. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui.
Vous pourriez la noter celle-là parce qu'elle est bien. Ça reste encore un peu lourd, c'est vrai, mais elle est pas mal, je trouve. Il y a même l'IA maintenant qui va être dans votre voiture, qui va prendre le contrôle de votre voiture si vous, soi-disant, vous regardez ailleurs. Non mais on en est où là? Vous n'allez plus rien maîtriser. Vous ne pourrez même plus faire les documents si vous n'avez pas votre identité numérique, les documents administratifs que vous avez besoin pour quitter le pays. Est-ce que vous comprenez le grand risque que vous avez, que même si vous voulez partir dans l'avenir, vous ne pourrez plus partir? Il faut partir maintenant. 2027 ou plus tard. De toute façon, il aurait déjà fallu partir avant. Moi, j'ai réussi à partir le 1er janvier 2026. Un peu avant, je dirais. Officiellement, c'était en 2025. Il y a bientôt plus d'un an que je suis déjà là. Le temps passe super vite. Par contre, l'avantage, c'est que je ne paye plus d'impôts. Ah, je suis content, là, quand au mois de septembre, il n'y aura pas de tiers à payer. Je vous assure que là, ça va me faire triper. Tu sais ce qu'il dit, le petit poulet? Il te dit que vous commencez tous à me gonfler. Que le petit poulet, il va te nettoyer la basse-cour au Karcher. Ça va pas très... Alors bien sûr, j'ai plus de sécurité sociale, mais j'ai la sécurité sociale du Monténégro. Pas de problème. Si je prends une mutuelle, je prends une mutuelle, pas de problème. Il n'y a rien qui change, hein. Sauf que je paye plus d'impôts. 9% sur les bénéfices. Ouh! Réveillez-vous, il faut vraiment passer indépendant. C'est l'indépendance, c'est les nomades demain qui vivront dans le luxe. Ce n'est pas ceux qui resteront sur place, qui ne bougeront pas, qui seront riches. C'est impossible. Le seul moyen de gagner correctement sa vie et d'être heureux, c'est d'être nomade. Si vous n'avez pas compris qu'il faut être des nomades de luxe, si vous n'avez pas compris ça, eh bien écoutez, restez. Restez dans votre bicoque. Puis il y en a qui me disent de toute manière, moi je suis parti à la campagne, comme ça, même si demain il y a un vrai effondrement, un écroulement, une guerre civile ou je sais pas trop quoi, je serai tranquille à la campagne. Non! Ça sera pire. Parce que si vous avez une ferme, ils viendront. Vous êtes isolé dans un coin. Ils viendront vous piquer tout ce que vous avez récolté. Vous serez isolé en plus. Enfin, de toute manière, même en ville, vous serez isolé. Il n'y a personne qui va venir vous aider. Bah, sachez que les risques sont trop importants de rester en France, entre la guerre civile, la guerre avec la Russie, la guerre économique, l'effondrement économique plutôt. Tout ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez plus rester. Il faut faire le choix maintenant de dire, allez, je fais le nécessaire, je viens au Monténégro, je vais voir Francky, je vous présente à la personne qui m'a fait les papiers, que je puis vous dire que c'est quelqu'un de confiance. Il fait les démarches, vous venez 15 jours déjà, vous faites les démarches, vous mettez en route la société, vous avez tout dans 6 mois. Arrêtez de déconner, quoi. Sauvez vos enfants, pensez, c'est pas à vous, pensez au moins à vos enfants. Imaginez la vie de vos enfants s'ils restent en France dans les 5 ans, 10 ans qui viennent. Ça va être gravissime, hein. Enfin voilà. C'était, je pense, important de faire ce petit point. Puis bon, il faut qu'on garde contact quand même. Dis oh, dis. Eh bien oui. Ah. Que du bonheur dans ce pays. Pas d'insécurité, pas de racailles, pas de problème. Des gens gentils, pas d'immigration, pas de wesh-wesh, de ziva, de je sais pas trop quelle connerie on entend en France là. Pas d'extrémistes dans tous les sens, personne. Personne vous reluque d'ailleurs, tout le monde s'en fout, tout le monde est simple. Enfin voilà. Sachez qu'il y a d'autres pays pour s'expatrier, mais je vous assure que pour une première expatriation, les Balkans sont parfaits. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis surtout, bonne chance! Bah ça y est les mecs, on est baisés les mecs, on est baisés. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce soit pas vrai. C'est vrai. Non, c'est une blague pourrie mec, hein, c'est une blague. Et peut-être que t'as pas bien regardé le match à la télévision, mais on vient de se faire torcher le cul, mec.
J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je